Là, je pense que c'est bon. C'est lancé aussi dans Facebook. Ok, c'est bon. Imol Isa Chiroma, Président Isa Chiroma. Oske on the beat. En boki labi wala, en boki kude wala, en boki bone dome den bamenda habre buri. Deke en mai binder mayo sagoda kude wala, soje en mai binder kono saler mum kono koti. Jangino be no habda saler mum salata. Hospital ahoka dala, den be suklina ma. Allah maudo uma pata ko fala o yerbani en koto osto gondie. Ikase Isa Chiroma, le 12 Isa Chiroma, Derken Isa Chiroma, le Tien Isa Chiroma, la robe Isa Chiroma. Kai, ce n'est pas affaire d'ethnie, ce n'est pas question de nordiste, soudiste. On est tous camerounais, on veut tous le changement. Ensemble, unissons nous, rallions-nous, votons Isa Chiroma. Awa! Ikase Isa Chiroma, le 12 Isa Chiroma, Derken Isa Chiroma, le Tien Isa Chiroma, la robe Isa Chiroma. Chiroma, 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 Andilamu, Chiroma, 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 Godovinde, Chiroma, 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 Bindorende, Chiroma, 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 Ostugondi, Chiroma, Chiroma, Lamu Yoniba, Chiroma. Ikate Isa Chiroma, Isa Chiroma, le 12 Isa Chiroma, Isa Chiroma, Derken Isa Chiroma, le Tien Isa Chiroma, la robe Isa Chiroma. Kai. Minoti mon chamaje, tata wale sare, burten jahen tuben, sampwe di leuru octobre, en burte en chuba go to men, wasino women gondi, sanjino women leti, tumi isa chiroma, Chiroma Bakari, President Chiroma, Allah Kilamu, Minfumindo Bawama, President Chiroma, Allah Lamine Baba, Allah Kamalamu, Minfumindo Yerdima, Min Hokichi Mamana, Mindo Yerdima Chiroma, Min Hokichi Mamana, Ande Bejango, Befabiti Jango, Mindo Bema Chiroma Bakari. Chiroma, Andilamu, Chiroma, Godovinde, Chiroma, Bindorene, Chiroma, Ostugondi, Chiroma, Lamu Yodiba, Chiroma. Merci. Je suis revenue avec ma boisson chaude parce que mes cordes vocales sont en souffrance. Bonjour la famille, rebonjour parce qu'on s'est quitté ce matin à 4 h. Et nous sommes revenus, il est 11h30, 11h presque 40, heure du UK et heure de Yaoundé. Heure de Garoua. Bonjour à monsieur le président élu de la République du Cameroun, son excellence Issa Chiroma Bakari. Le président élu de façon écrasante par la majorité des Camerounais au soir du 12 octobre 2025. Monsieur le Président, bonjour. Un jour nouveau se lève sur le Cameroun et vous êtes
bon sang, aux commandes de la destinée de notre pays et de notre peuple. Ce peuple qui vous a fait confiance en majorité, ce peuple qui vous a plébiscité et ce peuple qui remet son destin entre vos mains. Mais bien sûr, vous l'avez dit, le peuple ne vous voit pas en sauveur, mais c'est vous qui voyez le peuple comme le sauveur. Parce que le peuple définitivement, résolument, va prendre son destin en main. Parce que nous n'allons pas laisser, une fois de plus, la victoire du peuple être volée par le RDPC. Nous n'allons pas laisser le RDPC dérober, une fois de plus, la victoire sortie des urnes, l'expression souveraine de notre peuple, dont le peuple est debout et le peuple va se battre pour ce vote sans appel qu'il a fait. Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, mon papa Tiro Tirochou. Il y a 10 semaines, 2 mois et demi, au lendemain du 5 octobre, alors que le président Kamto avait été sauvagement éliminé de façon inique par la dictature barbare, reptilienne, moribonde, mortifère de M. Paul Biya, au travers de son agent Clément Atangana. Alors que le peuple du changement était aux abois, au désarroi et ne savait vers qui se tourner, parce qu'on avait bien pris le soin de décrire tous les autres candidats comme les pions de Paul Biya. Le peuple souverain était convaincu que tout était terminé, qu'il était voué à subir encore un demi-siècle de dictature sauvage de Paul Biya et de son clan, dirigé par M. Ngongo. Nous avons regardé et nous vous avons vu. Je me rappelle sur cette plage à Cagliari, lorsque en maillot de bain, le 7 août, je me suis adressé à vous et j'ai demandé, Papa Tiro Tiro, bonjour mon père. Je m'excuse de te parler en maillot de bain, mais je suis en vacances. Je te demande de te débarrasser de cette Jeanne Soga, cette peste de Jeanne Soga. Je répète mot pour mot ce que j'avais dit parce que cette vidéo, elle est historique et elle rentrera dans ma biographie. C'était le moment tournant de cette campagne. Et je t'ai dit, mon papa, si tu te débarrasses de cette Jeanne Soga, je vais battre ton tam-tam. Et bon sang, Dieu sait, quand Sandy de Boston veut battre le tam-tam. On peut tout me reprocher, mais personne. Je mets au défi quiconque puisse défier mes talents de tapeuse de tam-tam. Je ne fais pas les choses à moitié. Quand je soutiens quelqu'un, je le soutiens avec la dernière molécule de mon corps, de mon être. À cette époque, au lendemain du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président, vous étiez vilipendé, insulté, traîné dans la boue, avec les voices de Adja Awa qui ne vous rendaient pas service et dont beaucoup se servaient pour vous rapetir, vous ridiculiser, vous moquer. Beaucoup ressassaient votre passé gouvernemental, pas beaucoup d'ailleurs, la majorité. Et personne ne vous donnait l'once d'une chance. Parce qu'on disait que vous aviez un parti régional et que vous ne pouviez pas réussir sans coalition avec M. Bello Bouba, qui lui a une assise nationale. Mais j'ai piqué sur vous. Pendant que tout le monde criait que vous ne pouvez rien faire sans coaliser, j'ai flashé sur vous. Pourquoi? Parce que immédiatement après mon appel à Jeanne Soga, 10 minutes après, vous avez réagi, vous avez sorti un communiqué qui vous désolidarisait des actes de Jeanne Soga. Le dimanche, je suis ressorti et j'ai dit,
un communiqué n'est pas suffisant, Monsieur le Président, à l'époque, je vous appelais Papa Chiro. Débarrasse-toi de cette peste. Et vous, vous avez sorti un communiqué pour chasser Jean Soga à vos côtés. Et c'est ce jour-là que vous m'avez conquis. C'est ce jour que vous m'avez conquis. Dans cette toile, les gens disaient que non, c'est le schéma, il ne l'a pas chassée, elle est derrière, attends, elle va revenir, elle est cachée. Les mêmes gens qui me disaient que non, Léon Teller, on en a fait le schéma, c'est Ngongo qui l'a envoyé, il est là pour la distraction. Mais le geste politique que vous avez posé en chassant Jean Soga m'a montré que vous êtes un homme de poigne. Et s'il y a quelque chose qui me plaît chez un homme politique, c'est la poigne. C'est la poigne. Vous avez montré que vous pouvez frapper du poing sur la table quand il le faut. C'est un sacrifice parce que vous séparez de Jean Soga, une très proche collaboratrice de plus de 20 ans de travail ensemble. Il faut le faire en 3 jours. Il faut le faire. Vous l'avez fait. Ce jour, vous m'avez conquis. Et comme je vous avais donné ma parole, que si vous vous débarrassez de Jean Soga, je vais taper votre tam-tam. J'ai commencé à taper votre tam-tam. Envers et contre toute ma base supportrice. Qui m'a lynché, vilipendé, insulté. Traité de traître, de vendu. Qui a dit que je n'ai même pas attendu 3 jours. Que le coq n'a pas chanté 3 jours avant que je ne dépose Maurice Kamto. J'ai beau crier et leur expliquer que nous étions face à une situation où le président Kamto a été éliminé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là à pleurnicher pendant que l'élection se poursuit? Parce qu'on ne peut pas arrêter cette élection. Les gens ont commencé à appeler aux 11 candidats à démissionner pour obliger Clément Atangana. Or, les mêmes personnes qui appelaient aux 11 candidats à démissionner étaient d'accord que parmi les 11, il y a des gens qui sont là, fabriqués par le RDPC. Et nous leur disions que c'était des illusions. Vous ne pouvez pas demander aux gens fabriqués par le RDPC de démissionner alors que vous-même vous dites qu'ils sont fabriqués par le RDPC. Après, ils ont commencé à dire que non, il faut plutôt qu'on demande qu'on enlève Clément Atangana. Nous avons demandé, qui va enlever Clément Atangana? On là, c'est qui? Personne n'avait la réponse à ce on. Il y a même une pétition qui a circulé, soi-disant pour obliger qu'on enlève Clément Atangana. Mais je suis restée, je dis, ok, la pétition c'est une bonne chose. Mais la pétition, elle est adressée à qui? Parce que quand nous on fait les pétitions en Europe, on connaît les destinataires de la pétition. On va dire le Parlement européen, le Parlement allemand, parce qu'il y a des lois qui encadrent les pétitions en Europe. Vous faites une pétition pour enlever Clément Atangana au Cameroun. Elle sera adressée à qui? Qui va enlever Clément Atangana? Personne ne nous dit. On dit pas non, Clément Atangana, on ne peut pas faire d'élection avec Clément Atangana. Les gens se sont subitement rappelés que Clément Atangana joue le jeu du RDPC. Le même Clément Atangana qui en 2018 avait enlevé 32 PV équivalent à plus d'1 400 000 votes. On a oublié ça, subitement, on se rappelle qu'il y a Clément Atangana. Et qu'on doit là, je demande qu'on là, c'est qui? Personne ne répond. On a traversé plusieurs théories comme ça, assez abracadabrantes les unes après les autres. Oui, on doit lever Clément Atangana. Non, on doit maintenant boycotter l'élection. On dit, ok, d'accord, ok, calmons-nous. On va boycotter l'élection, ça c'est une certitude. Comment on fait pour boycotter l'élection quand on n'y est pas? Personne n'a la réponse, mais tout le monde demande de boycotter l'élection. Après, on nous a dit que c'était la rue. Comment construire la rue quand on n'a pas une cause qui réunit tous les Camerounais, lorsqu'on sait que le régime de Paul Biya a fragmenté le Cameroun, a morcelé le Cameroun en division tribale? Comment on fait? Non, la rue.
Tout le monde criait à la rue, mais personne ne nous disait, comme si la rue se décrète. On ne s'assoit pas et on décrète que la rue. On fait comment pour sortir les Camerounais dans tout l'ensemble du territoire, dans la rue, sans une cause qui les réunit tous. Personne n'avait la réponse et on nous a crié la rue pendant 2 mois. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes tous unis pour une seule cause qui est l'installation du président Issa Chiroma à Etoudi, parce qu'il a démontré par les urnes. Il a uni tous les Camerounais dans les urnes. Le vote était un vote sanction. Il y a des endroits où les Camerounais ne votaient que 2 personnes. Issa Chiroma et Bello et Paul Biya. Les autres candidats n'existaient pas. Parce que les Camerounais ont fini par comprendre le discours que nous leur avons tenu. Parce que nous avons dit, pendant que toutes ces théories-là circulaient, qu'en réalité, les gars, soyons lucides. Soyons lucides. Si nous nous amusons à boycotter les élections, si nous nous amusons à ne pas participer, si nous nous amusons à faire quoi que ce soit, à nous exclure, nous ouvrons un large boulevard en Ngongo qui ne va vraiment faire aucune fine bouche pour le prendre, pour prendre ce boulevard. Ce qui me ramène même d'ailleurs à une autre théorie qui avait circulé dans les premiers jours, où on nous disait que oui, Kamto ne doit pas se mêler à cette élection parce que Ngongo a besoin de Kamto pour légitimer l'élection. À cela, nous avons demandé comment est-ce que Ngongo, qui a dépensé près d'1 milliard de francs pour éliminer Kamto, qui allait creuser Yebga dans une brousse à Matom en plein milieu de la nuit, pour le ramener à Yaoundé. Avec les gyrophares, pour ouvrir la route. Parce qu'on a transporté Yebga en pleine nuit. Les gyrophares. Yebga se voyait déjà comme une superstar. Aujourd'hui, tout le monde a oublié Yebga. Hein? Lui-même, il s'est oublié. Personne ne parle plus de Yebga. Mais à ce moment-là, l'État du Cameroun, tout l'État s'est mobilisé pour aller chercher un homme dans une brousse perdue. Moi, je connais les brousses des Bassards pour avoir été en mariage chez les Bassards et avoir fait un enfant là-bas. Matom, je connais particulièrement. Quand vous arrivez au carrefour Boumyebel, c'est à moto. Je dis bien la moto. Et une certaine, il n'y en a même plus. Moi, sans dire que vous voyez ici, j'aime marcher à pied. À pied, en plein milieu de la nuit. De Boumyebel jusqu'au fin fond de Matom 2. Moi, Sandy, je sais de quoi je parle. Donc, quand un vieux qui est perdu dans cette brousse, où il n'y a ni électricité, ni internet, ni rien du tout, pour pouvoir faire un appel téléphonique, je dis même le réseau Orange, MTN, il n'y a pas. Pour pouvoir faire un appel téléphonique quand tu es dans la brousse de Nkeng-Likok, pour pouvoir faire un appel, tu dois marcher et aller te placer sur la montagne, sur la colline, pour avoir le réseau Orange. Donc, quand un vieux qui est dans la brousse là-bas, quand un vieux qui est en brousse, en Nkeng-Likok, voit les gyrophares d'Etoudi venir tambour battant avec toute la garde présidentielle, les motos, les phares, on vient le chercher en plein milieu de la nuit. Mais il se prend déjà pour le vice-dieu. On a amené Yebga en pleine nuit. Donc vous là, qui étiez assis ici à nous dire que Kamto ne doit pas se mélanger, se salir, c'était l'expression utilisée. Kamto ne doit pas se salir en s'associant à ses candidats parce qu'il est blanc et qu'eux ils sont sales. Et que Ngongo a besoin de ramener Kamto pour légitimer son élection. Donc Ngongo s'est donné tout ce mal, a dépensé près d'1 milliard de francs pour éliminer Kamto parce qu'il se souciait de légitimité. Ngongo vous a dit qu'il a un problème de légitimité. Ngongo c'est un bandit. Et il est venu à la présidence du Cameroun avec une bande de bandits. À Jawa, vous avez dit non, les bandits à col blanc. Les Ketchakoutes, une bandite
à Tangandji, un repris de justice, un bandit fumeur de banga joueur de Djambo. C'est moi qui dis. À Tangandji, c'est un malfrat. Vous voyez un Ngongo qui gère le pays avec les malfrats. Et vous dites aux Camerounais que non, vraiment on ne doit pas se mêler de ça. Parce qu'un Ngongo veut légitimer, il veut la légitimité. Il vous a dit que Ngongo vous a dit qu'il a des problèmes de légitimité. Ngongo s'en fout complètement de la légitimité. Les gens qui ont falsifié le site internet, nous tous on a vu. Tout le monde, même toutes les chaînes du monde ont parlé. On a vu comment ils ont falsifié le site internet du MINAT. Et vous voulez dire aux Camerounais qu'ils se soucient de la légitimité? Voilà autant de théories abracadabrantes qu'on nous avait mises dans la toile. Heureusement que nous sommes restés lucides. Et on a dit non. On ne va pas éliminer le peuple camerounais de cette équation. Et le peuple camerounais ne participera qu'à travers les élections. Toutes ces théories. Les gens nous avaient construit des groupes imaginaires qu'ils avaient dit qu'ils vont descendre sur le terrain. Des groupes imaginaires, c'est-à-dire que quelqu'un s'assoit comme ça, il crée un groupe imaginaire et il dit que ce groupe-là va descendre sur le terrain. Alors que la même personne n'est jamais descendue sur aucun terrain de combat. Bon, c'est passé, on ne revient plus là-dessus. Le plus important aujourd'hui, c'est que 30 millions de Camerounais ont suivi notre route et ont sanctionné sévèrement M. Ngongo, qui est entré par effraction à la tête de notre pays. M. Ngongo est tellement un imposteur que même au sein du RDPC, il a été vomi. Et j'entre maintenant dans l'analyse sociopolitique de ce que nous avons vu. Parce que ce qui s'est passé là, ne s'est jamais passé au Cameroun. Je dis bien jamais. Où tous les Camerounais, dans leur entièreté et dans toutes les régions, vomissent un candidat Paul Biya. Jamais. C'est inédit. C'est du jamais vu. Mais ça, c'est le résultat d'une politique que les gens ont observée. C'est le rejet d'un individu que les Camerounais vomissent et détestent. Que ce soit les Camerounais ordinaires ou alors les politiques. Parce qu'à l'intérieur du RDPC, Ngongo est détesté, il est honni, il est vomi. À l'intérieur du gouvernement, je vous dis ça, notez bien ceci. Je suis peut-être une bayamselle, mais en politique, je suis redoutable. Je n'ai rien dans la tête, mais en politique, méfiez-vous, je suis redoutable. Je suis un rouleau compresseur. Retenez bien ceci. Dès que le président Tiroma prend le pouvoir, des ministres de l'actuel gouvernement seront en fonction. Écoutez bien ce que je vous dis. Le président Tiroma prend le pouvoir, il y a des ministres de ce gouvernement actuel qui seront en fonction. Parce que ce que vous avez vu là, que le RDPC a perdu dans des endroits qui lui étaient sacrés, c'est le travail de l'intérieur. C'est un travail, c'est un internal job. C'est quelqu'un qui est à l'intérieur. C'est des gens qui sont à l'intérieur qui ont fait ce travail. Ce n'est pas trop Issa Tiroma. Issa Tiroma bénéficie d'un concours de circonstances extraordinaires. Ce qui n'enlève rien à son mérite. D'ailleurs, ce qui ajoute à son mérite, parce qu'il a eu cette lecture depuis l'intérieur du gouvernement. Et c'est pour ça qu'il a démissionné. Mais les gens ici nous disaient qu'il a démissionné pour aller distraire l'opposition. Issa Tiroma, à l'intérieur du gouvernement, voyait tout ce qui se passait, il étudiait. Et je vous ai dit ici que sa sortie du gouvernement était très stratégique. Il est sorti du gouvernement à un moment où on ne pouvait plus l'arrêter. Parce que la période électorale commençait et il y a la prescription électorale. Beaucoup de gens s'asseyaient ici et disaient « Oh, regardez, il a fait le meeting, on n'a pas arrêté. Il a fait le meeting, la gendarmerie n'est pas sortie. Et ça prouve qu'il avait le gouvernement. Il a fait le meeting ici, les policiers ne sont pas venus interrompre. Pourquoi est-ce qu'on les laisse faire le meeting ?» Parce que vous ne connaissez rien et que vous êtes dans l'émotion et le populisme. Quand la période électorale commence, il y a ce qu'on appelle la prescription électorale.
D'autres l'ont vu avec les gendarmes, on dit, ah, n'est-ce pas le voilà avec les gendarmes, n'est-ce pas Chaque candidat a droit à être protégé pendant la période électorale. C'est la loi qui le dit. Vous pensez que faire des incantations tous les jours dans les réseaux veut dire que vous connaissez trop la politique. Et vous écoutez les gens qui font les vidéos et qui vous racontent n'importe quoi tous les jours. Hein, vraiment, quand c'était Kamto, on bloquait. Voilà Chiroma qui a réuni à Garoua, personne n'a rien fait. Oui, quand c'était Kamto, on interdisait. Voilà Bello Bouba qui a fait. Vous allez apprendre la politique, la vraie. Pas le semblant de politique, pas les bavardages des vidéos inutiles. Vous allez apprendre la vraie politique. Maintenant, j'étais de disance que ce qui s'est passé, ce résultat inédit dans toutes les régions du Cameroun, particulièrement, je m'intéresse d'abord aux régions qui étaient complètement acquises. Ils ont sorti des résultats, ils disent que Paul Biya a gagné à 100% et Bolo va à 100% à 100 000. On s'en fout. C'est d'ailleurs pour ça que Thilo Mané pas allé battre campagne là-bas. Ça ne sert à rien d'aller battre campagne là où tu sais que... D'ailleurs, quel est l'enjeu politique? Quel est l'enjeu politique? Puisque l'électorat de 100 000 Maïbolo va réunir, n'atteint même pas 1/5 de l'électorat de Marois. Donc, on peut leur laisser ça. Maintenant, j'étais en train de dire que vous venez avec les commentaires bêtes, je vous bloque. Ici, dans ma page, le port du cerveau est obligatoire. Je suis très impatiente et je ne tolère pas la bêtise, quoi. J'étais en train de dire que en réalité, c'est Ngongo qui a été sanctionné. Les résultats que nous avons vus à l'Est et dans certaines parties du centre et du sud, notamment en Vomeka, sont les résultats d'un travail fait en interne. Parce que vous voyez ce gouvernement, on vous a dit depuis que le RDPC était divisé, qu'il y avait deux factions. Les gens disent non, ils se sont réunis pour la campagne. Ils se sont réunis de façade. Vous avez vu René Sadi battre campagne? Je pose une question simple. Hein. Est-ce que vous avez vu le ministre René Sadi battre campagne pour le RDPC? Que celui qui a les images de René Sadi battant campagne pour le compte du RDPC nous les ramène, s'il vous plaît. Vous avez vu Adolphe Moudi qui pesait de tout son poids pour la campagne du RDPC? C'est une question simple comme ça que je pose. Est-ce que vous avez vu Adolphe Moudiki? On sait qu'il est vieux et qu'il est malade, mais il délègue souvent. Il envoie même sa femme ou de l'argent. On dit, oh, don de Adolphe Moudiki, don du président de la République par Adolphe Moudiki. Vous les avez vus? Laurent Esso, merci. Vous avez vu à Douala une manifestation organisée par Laurent Esso qui a réuni les Sawa quelque part? Ce qui se passe, c'est la résultante de tout ça. Quand vous entendez que Paul Biya a perdu à Genève, Genève qui est sa deuxième nation, la Suisse qui est sa deuxième nation, il a la nationalité suisse. Et je vous donne la composition de la diaspora camerounaise en Suisse. La diaspora camerounaise en Suisse est composée à 90% de Boulou. Je dis bien Boulou, je ne parle pas de Betty et Kam. Je dis bien d'abord les Boulou, ensuite les Nanga. Et ces gens qui sont en Suisse, Boulou, vivent plus ou moins au crochet de Paul Biya. Pas de l'État, je dis bien de Paul Biya. Ces gens-là vivent au rythme des visites de Paul Biya en Suisse. Chaque fois qu'il vient, il leur distribue de l'argent. Si vous allez en Suisse, j'étais en Suisse après le départ de Paul Biya. Une fois, j'étais allé le chasser. Et après son départ, je suis allé avec mes camarades ambazoniens patrouiller. Nous sommes allés dans le quartier des filles de joie à Genève pour boire un pot. Parce que c'est l'endroit chaud, quoi. C'est pas que c'était un endroit chaud. Et à peine on s'est assis, on a vu tous les gardes du corps de Paul Biya qui étaient dans le quartier de joie avec les personnes de la même région géographique qui parlaient en boulou.
Et ils étaient en train de festoyer. Parce que quand Paul Biya part, il leur laisse énormément d'argent. Quand Paul Biya part, il aligne tous ces gens-là. Il distribue. Donc, quand Paul Biya part, le soir à Genève, dans tous les bars, restaurants, tous les endroits chauds, vous allez trouver, ils sont remplis en train de boire et manger avec les filles de joie comme ça. Ils sont dehors. Donc, quand Paul Biya perd à Genève, vous comprenez qu'il y a eu un travail en interne qui a été fait. Surtout d'autant plus qu'il venait de rentrer de Genève. Et on a vu comment les gens sont allés l'accueillir à Genève en chantant Ayop, 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 ayop. En réalité, les boulous se sentent désabusés. Les boulous commencent à se sentir lésés. Pas commencent, comprennent qu'ils sont déjà lésés. Comprennent que Paul Biya ne gère plus rien. Les boulous soutenaient le RDPC tant qu'ils savaient que Biya gouvernait. Maintenant, ils savent que ce n'est plus Biya qui gouverne. Donc les boulous ont voté contre le RDPC pour sanctionner Ngongo. Les boulous ont voté contre le RDPC pour sanctionner Ngongo. C'est Ngongo qu'on est en train de sanctionner. Hein? Tout le Cameroun ne veut pas de Ngongo. Ngongo est vomi par tous les Camerounais. Aucun Camerounais ne veut être dirigé par Ngongo. Personne ne veut que Ngongo soit son président. Il nous a dirigés par effraction avec les hautes instructions depuis 2018. Mais là, on a dit stop, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Et chacun avec ses diverses raisons. Pour les boulous, c'est que il se rend compte que Paul Biya ne gère plus rien et que c'est Ngongo qui gère. Et ça se manifeste d'ailleurs parce qu'ils sont de plus en plus lésés et mécontents. Parmi les mécontents dans le régime de Paul Biya actuellement, il y a Betty Assomo, le ministre de la Défense, qui est très mécontent. Et pourtant, un homme qui travaille, tout le monde le reconnaît. Betty Assomo travaille. C'est l'un des rares ministres même qui travaille. Mais il est mécontent. Parce que Ngongo abuse de son autorité. Ngongo nomme des généraux au-dessus de sa tête. Ngongo fait des remaniements dans l'armée au-dessus de la tête de Betty Assomo. Betty Assomo est mécontent. Parmi les mécontents, encore, parmi les mécontents, j'ai cité Betty Assomo, j'ai cité René Sadi, j'ai cité Laurent Esso. Il y a des ministres, ça va me revenir, mais il y a des ministres qui sont mécontents. Ngongo est tellement insolent, méprisant. Oui, nous avons déjà cité René Sadi. Ngongo est tellement méprisant envers ses ministres, tellement arrogant, insolent, qu'il est honni. Les gens le haïssent, franchement. Il est haï. Lorsque je prends maintenant le vote sanction, le vote de la honte. Mais oui, Bamku est contre Ngongo. Bamku est contre Ngongo parce que Ngongo a usé de manœuvres pour l'éliminer, pour le chasser. Ngongo est celui qui a installé la mafia au cœur de la présidence. Avec cette affaire de comment il s'appelle, Mbapou et autres. Voilà, Motazé, merci de me le rappeler. Motazé est mécontent. Ils sont mécontents. Ils ne sont pas avec Ngongo. Ils ne sont pas avec Ngongo du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. On n'a pas dit que Tiroma va travailler avec tous les mécontents. On a dit certains. Il était à l'intérieur, il les connaît tous. Donc ne vous inquiétez pas. De ce côté-là, j'ai confiance à mon papichou.
C'est un renard de surface. C'est un homme qui connaît la politique. Papichou connaît qui est qui dans ce gouvernement. Ne vous inquiétez même pas. Donc, du côté de l'Ouest, Ngongo a fait montre de tellement de mépris envers les Bamileke. Ngongo a traité les Bamileke comme des moins que rien. Comme des citoyens de seconde zone. Ngongo a montré tellement de mépris envers les Bamileke qu'il a chargé les chefs Bamileke dans l'OPEP pour les amener à la présidence de la République. Quels sont les autres chefs que Ngongo a chargés dans l'OPEP comme il a chargé les chefs de l'Ouest? Il a appelé les chefs du centre et du sud, non? Est-ce que vous les avez vus dans l'OPEP? On a pris nos chefs, on les a mis dans l'OPEP pour les amener à la présidence. Ngongo a manqué tellement de respect aux Bamileke qu'il a traité leurs chefs comme du bétail. Chargé les chefs Bamileke. Et vous savez combien on leur a donné à ces morpions de chefs-là? Vous savez combien on a donné à ces chefs-là? C'est une honte. Certains ont reçu 200 000 parmi eux. Certains ont reçu 500 000. Ces chefs-là. C'est-à-dire Ngongo a tellement méprisé les Bamileke qu'il a pensé que il suffit de donner 200 000 à un chef Bamileke pour que les Bamileke votent Paul Biya. Il suffit de donner 500 000 à un chef Bamileke pour que les Bamileke votent Paul Biya. Voilà à quel point Ngongo a méprisé les Bamileke. Aidé en cela par Karamba la sorcière Ketchakoutès et Jean de Dieu Momo alias Palmipède. Jean de Dieu Momo qui allait réunir tous les chefs de la main noire. Tous les chefs de la main noire, Jean de Dieu Momo a chargé dans le LOPEP pour aller ramasser les miettes à Itoudi. Sanction, la main noire a voté à 100% pour Issa Chiroma. C'est une honte. C'est une honte. Les Bamileke ont humilié Ngongo. Je dis bien humilié. Humilié. L'humiliation est terrible. À Bafang, Chiroma a gagné avec une marge écrasante. À Tchang, Chiroma a gagné avec une marge écrasante. En Bouddha, Chiroma a gagné avec une marge écrasante. Il n'y a qu'à Bangante que Ketchakoutès a manipulé quelques petites circonscriptions, quelques petites communes. Mais même jusque-là, elle a perdu à Fongo Tongo. Je vais dire à Tonga. Elle a perdu à Tonga. Elle a perdu dans quelques communes. Donc, les gens ont insulté les Bamileke ici jusqu'à dire que c'est eux qui battent campagne pour Paul Biya. Parce que Ngongo a pris les chefs, il leur a donné 500 000 chargés dans l'OPEP. Comme des mendiants. Mais le bas peuple s'est rebellé contre ces chefs. Le bas peuple a montré aux chefs que ils vont manger là-bas eux seuls. Ils sont souverains. Donc, M. Ngongo, en croyant humilier les Bamileke, en les réduisant à ce niveau, charger tous les chefs du région dans l'OPEP pour les amener à Yaoundé, manger ces 200 000, les faire dormir à l'hôtel une nuit. Le peuple lui a dit que fais tout ce que tu veux avec nos chefs. Nous, on ne veut pas de toi. Nous, on ne veut pas de toi. Tu es entré à la tête de notre pays par effraction. Voilà un individu qui était coursier de Bellinga et Boutou à l'ambassade du Cameroun à Washington. Je dis bien coursier. C'était le garçon de course de Bellinga et Boutou à l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. C'est lui qui vient diriger notre pays. Il convoque les chefs ici. Il ridiculise les chefs de toutes les régions. Mais le peuple camerounais a dit qu'on ne veut pas de lui.
Parce que c'était ça, c'était un référendum. Voulez-vous que Ngongo continue à nous diriger pour 7 ans? Oui ou non? Si oui, votez le RDPC. Non, votez Chiroma. Et regardez les résultats dans tous les bureaux de vote. Les Camerounais, l'élection s'est jouée entre Ngongo et Chiroma. Parce que n'appelle même pas Biya, c'est un homme du passé. L'élection s'est jouée entre Ngongo et Chiroma. Les Cabral Libi, les Bello Boubalo a sombré complètement, sombré. Il était invisible, on ne l'a même pas vu. Bello Boubana n'aura même pas 1%. Les Camerounais ont vite compris qu'il fallait y voter pour tchouquer ce régime dehors. Et bon sang, ils l'ont fait. Ils ont exprimé leur volonté de façon très audible. Très audible. L'équation qui se pose maintenant pour le régime de Paul Biya qui était habitué à masser les chiffres, c'est comment faire pour réduire la victoire de Chiroma et la rendre à peu près. Mais c'est tellement, la victoire est tellement grande que c'est impossible. C'est impossible pour eux. Et d'autant plus qu'on a eu les réflexes de filmer tout. Tout a été filmé. Donc, on a tous les éléments en main. Que ce soit le décompte sur les tableaux, que ce soit les feuilles d'émargement, tout est documenté. Tout. Je dis bien tout. Tout est documenté. Nous sommes prêts. Ce n'est pas les pète-pète. Nous sommes prêts. On a la victoire de Chiroma entre les mains. Sans appel. Les scores soviétiques. Hey! Papa Chiro, you be où? You be où? Qui es-tu? Qui es-tu, papa? Qui es-tu? You be où? Le plus intéressant aussi dans cette élection, le plus intéressant, en dehors du fait que Paul Biya a été humilié dans les zones où il croyait qu'il avait la main mise, le plus intéressant, c'est les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et il faut qu'on en parle, parce que c'est l'avenir de notre pays qui est en train de se jouer. Et elle va se jouer avec le nord-ouest et sud-ouest Cameroun. D'ailleurs, dès ce soir, j'appelle Chris à nous. J'appelle tous les combattants amazoniens pour qu'on commence à discuter là-dessus. Mais je sais qu'ils sont avancés. Hein, c'est des gars qui sont prêts depuis 10 ans. Parce que cette guerre a commencé depuis 10 ans. C'est des gars qui sont prêts. Maintenant, parlons du nord-ouest et sud-ouest Cameroun, qui sont des régions sinistrées, où Paul Biya, ou du moins Ngongo, a utilisé son shérif, comme il s'est auto-proclamé, Moulinex, pour aller créer des groupes de voyous qui se sont réclamés être les Zamba. Parce que tout ce que nous avons vu au Nozo, ce n'est pas les Zamba. Les Zamba, quand ils se sont levés, ils avaient une idéologie. Ils avaient une formation idéologique. Les bandits qui se sont levés là-bas et qui ont commencé à commettre des exactions pour que le peuple se retourne contre eux, ce sont les bandits d'Atangandji. Les vrais Zamba se battaient pour la libération, pour la séparation. Les bandits d'Atangandji ont commencé à faire les kidnappings, les viols. Enfin, TikTok, je vais parler doucement parce que sinon on va bloquer. On commençait à enlever les gens, à VV, à viol les femmes, à Kilam, les enfants. Ça, c'était les exactions du bandit d'Atangandji. Donc, les bandits d'Atangandji, non seulement ont décrédibilisé à l'international le combat des Zamba, mais maintenant, il a commencé à les instrumentaliser pour les élections. Donc, chaque fois qu'il y a les élections, on a constaté en 2020, et on le constate encore maintenant, dès qu'on annonce les élections, Atangandji active ces groupes qui recommencent à faire la violence. Pour qu'on dise qu'il y a l'insécurité. Et quand on déclare qu'il y a insécurité, les populations ne vont pas aller voter. Et comme ça, Atangandji va bourrer les unes dans les casernes militaires. Sauf que cette fois-ci,
Même les militaires ont voté contre Ngongo. C'est grave. C'est grave. Les militaires ont voté contre Ngongo dans les casernes à Bamenda. Mais au-delà de cela, nous constatons que les séparatistes ont déposé les armes pour les élections et ont voté massivement Issa Chiroma. Les séparatistes ont déposé les armes et sont allés surveiller le vote de Chiroma. Qui l'eût cru? Aucun politicien n'a réussi cet exploit en 10 ans de guerre dans le nord-ouest et sud-ouest Cameroun. Aucun politicien n'a réussi cet exploit. Même Paul Biya ne peut même pas tenter de dire que imposer le couvre-feu. Il ne peut pas. Parce que pendant les élections en 2018, il y avait les coups de feu qui continuaient. Chiroma a amené les Zamba à déposer les armes, à aller aux urnes, à surveiller le vote. Et il a gagné dans ces régions-là à plate couture. Il a battu Paul Biya à plate couture. Donc Paul Biya ne dira plus jamais qu'il a gagné au Nozo. Il n'a jamais gagné au Nozo. Il ne peut pas gagner au Nozo. Le plus intéressant, c'est que dans le découpage électoral, parce que c'est là où on vous dit qu'il faut apprendre la politique. La politique, c'est la stratégie. Ce n'est pas le bavardage qu'on fait tous les jours dans Facebook là, parce qu'on a les abonnés. Non. La politique, c'est la stratégie. We call it in English electoral mapping. Quand tu es un politicien, tu t'en vas aux élections, tu prends la carte électorale et tu commences à cocher les cases une à une. Tu regardes où se trouve l'électorat, combien est l'électorat et ce que tu peux grappiller de cet électorat. That's what you call doing your homework. C'est ce qu'on appelle faire son devoir avant d'aller à l'élection. Et Chiroma a fait ce devoir. Il a pris la carte du Cameroun, il a étudié chaque région avec ses spécificités et comment faire pour gagner le vote là-bas. Et il a fait. Et il s'est intéressé particulièrement aux régions du nord-ouest et sud-ouest. Pourquoi? Parce que le RDPC, dans sa tricherie, dans son vol, avait déjà attribué plus d'1 million d'inscrits au Nozo. C'est-à-dire nord-ouest et sud-ouest réunis avaient plus d'1 million d'inscrits. Et il l'avait fait parce qu'il savait qu'ils vont créer un climat d'insécurité. Aucun candidat n'ira battre campagne là-bas. Aucun candidat n'ira battre campagne là-bas. Les gens auront peur de sortir et ils vont déclarer qu'ils ont eu 1 million de votes au Nozo. C'est ce qu'ils avaient fait en 2018. Mais Chiroma a dit qu'il ne va pas leur laisser les régions du Nozo. Parce que là-bas, quand Paul Biya déclare qu'il a eu 1 million de votes, les Zamba disent seulement que ce sont les Black Leg qui sont allés voter. Alors qu'en réalité, personne n'a voté. Personne au Nozo ne peut voter Paul Biya. Personne. Chiroma était dans le gouvernement. Il sait. C'est sûr qu'il était avec eux quand il riait. Il se moquait même de l'opposition. Il dit que regardez comment ces opposants sont bêtes. Nous les avons manipulés, qu'on a gagné ici et ils ont cru. Chiroma a assisté à toutes les réunions stratégiques du RDPC avant de démissionner. Ce gars est malin. Ce gars est futé. Il était assis avec eux comme un mouton tranquille là, béni oui, qui va aller chanter les louanges du RDPC grâce au chef de l'État. Merci au chef de l'État. Il était assis avec eux comme ça, mais il les étudiait. Il prenait des notes. Il enregistrait leurs forces, leurs faiblesses et leurs tricheries. Il était tapis dans l'ombre, il observait. Et vous avez constaté que dès qu'on a annoncé la campagne présidentielle, la violence a recommencé au Nozo. Tous les jours, informations, c'était que il y a encore une violence à Bamenda. On a tué tel nombre de policiers à Boya. On a tué tel nombre. Comment subitement, à l'approche des élections, on commence à killam les militaires au Nozo? Atangandji a commencé ses manœuvres pour effrayer les candidats pour qu'ils n'aillent pas battre campagne là-bas. Et pour dire à l'opinion publique qu'il est impossible de voter là-bas.
et que ce n'est que dans les casernes que le vote va se passer et ils vont bourrer. Il a fait un passage à Bamenda avec Ketia Koutez et Nganou Djoumessi. Le lendemain de leur passage, 2 malheureux boutiquiers ont été killés en plein Bamenda Upstation. En plein Bamenda Upstation, ils ont mis 2 boutiquiers qui ont dit que oui, ils ont ouvert les boutiques, ils ont killam. Ils ont appelé la population pour voir comment on entrait les killam. Pour les effrayer. Sauf que Papa Tiro connaissait la stratégie. Papa Tiro était avec eux. Mais aucun d'entre eux ne savait qu'il avait des amitiés avec les Amba. C'est quand il arrive à Bamenda qu'il déclare qu'avant de venir là-bas, j'ai appelé mon ami Chris Anou. Et je lui ai dit, je m'en vais à Bamenda. Je suis sous ta protection. Mon Dieu, quel stratège. Quel stratège. Quel stratège. Il a tué la carte une fois. C'est ça qui a tué la carte. Il a killé la carte. Il a killé la carte du RDPC en sortant. Mais le Joker, il a sorti le Joker à Bamenda. Pour moi, c'est à Bamenda que Chiroma a tué l'élection. C'est à Bamenda qu'il a tué. Entré à Bamenda. Alors qu'avant lui, on a vu Cabral Libi accompagné du billes. Il n'arrivait même pas à bouger, le billes était partout. Tout un escadron de billes qui accompagnait Cabral Libi à Bamenda. Tout un escadron du billes. Chiroma arrive. Il va embrasser les populations à Bamenda. Il leur dit, je vous demande pardon. Vous savez, dans la vie, hein, quand vous offensez quelqu'un, il ne faut pas beaucoup parfois pour que la personne oublie. Parfois, c'est l'orgueil qui fait que les gens ne se pardonnent pas. Le simple pardon que Issa Chiroma a demandé à Bamenda, vous ne savez pas combien de cœurs il a touché par ce pardon-là. J'avais une ambazonienne hier dans mon panel qui pleurait de joie. J'avais une ambazonienne hier dans mon panel qui pleurait de joie. Parce qu'elle dit, enfin, un politicien camerounais nous a demandé pardon. Parce que tous là vont vous dire ce qu'ils vont faire du nozo. Bello Bouba avait dit qu'il va mettre l'état du... Ou c'est état spécial. Quoi là? Comme le RDPC, non? État spécial. Les autres vous disent que non, on va vous mettre sur la table pour dire, on va ouvrir les discussions avec le nozo. Mais personne, je dis bien personne, ne s'est jamais arrêté et dit, je vous demande pardon. Même si je ne suis pas responsable de ce qui vous arrive, je vous demande pardon. Parce que tout ça s'est fait, je n'ai pas agi. De tous les politiciens au Cameroun, il n'y a que Maurice Kamto qui paye le prix du nozo jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison pour avoir demandé la fin de la guerre au nozo. De tous les politiciens au Cameroun, il n'y a que Maurice Kamto qui a marché pour demander la paix au nozo. Même Cabral Libi n'a pas eu le courage de marcher pour demander la paix au nozo. Cabral Libi a marché pour protester contre Eneo. Il avait organisé une marche à Yaoundé avec ses cabris pour demander que Eneo donne la lumière aux Camerounais. Mais il n'a jamais marché pour demander la paix au nozo. Jamais. Au contraire, quand les gars du MRC marchaient pour demander la paix au nozo, Cabral Libi et ses partisans les dénonçaient à la police pour qu'on les arrête. Revenant donc à Bamenda, Issa Chiroma a compris la psychologie. Il a compris ce que les anglophones attendaient de lui.
Et ça, je le sais. Parce que lorsqu'il déclare qu'il est ami avec Rissanou et qu'ils peuvent ne pas être d'accord sur les méthodes, ça veut dire que peut-être le président Issa Chiroma n'approuve pas la prise des armes, mais il est pour les revendications. Il n'approuve pas la prise des armes, mais il est pour les revendications. Donc, il a écouté ces revendications et il a dit, j'ai compris. Il est le seul candidat qui a intégré dans son programme le fédéralisme, que l'État du Cameroun ne sera plus un État unitaire comme on est, mais un État fédéral. Il est le seul qui parle de l'État fédéral du Cameroun. Et les anglophones n'en attendent pas moins de nos politiciens. Et de par son positionnement, donc, il a réussi à ravir le cœur de tous les fédéralistes anglophones et de tous les séparatistes. Il est le premier politicien camerounais qui réussit à unir les deux factions très antagonistes anglophones. Chiroma est le premier et le seul politicien camerounais qui réussit à unir les deux factions antagonistes anglophones. Aucun politicien, je dis bien aucun, n'a réussi à le faire. Aucun. Donc, sa victoire aujourd'hui, je ne sais pas ce que le RDPC va les fabriquer, mais on sait que l'Ouest a gagné, a voté à 90% Issa Chiroma. Nord-Ouest et Sud-Ouest, Issa Chiroma, ça fait déjà 3 régions. Littoral, Issa Chiroma, 4 régions et pas des moindres. Extrême Nord, Issa Chiroma et pas des moindres. L'extrême Nord est la région qui a le plus de votants. Le Nord, Issa Chiroma. Adamawa, Issa Chiroma. Ils vont rester peut-être avec le centre, le sud et l'est où ils vont essayer de faire comme ça. Mais c'est plié les gars, c'est plié. La diaspora tout entière, Issa Chiroma. Comment le RDPC va falsifier ça? Ils vont faire comment? Au-delà de falsifier, parce que maintenant l'équation est à 2 niveaux. Hein. L'équation est à 2 niveaux pour nous et Issa Chiroma, mais aussi pour le gouvernement. Ne l'oublions pas. Nous sommes dans une équation à 2 inconnus. Nous avons déjà trouvé notre premier inconnu, qui est la victoire dans les urnes. Il nous reste la deuxième inconnue, qui est le dégagement de Paul Biya. Le régime en place a aussi une équation à 2 inconnus. La première est la victoire dans les urnes. Ils n'ont pas encore la première inconnue. La deuxième commence à se maintenir après avoir volé l'élection. Et ça, ils ne savent pas. Ce qui m'amène à notre côté. Nous avons gagné notre première bataille, qui est la bataille dans les urnes. Donc nous avons la légalité, la légitimité pour réclamer notre victoire. Nous avons un soubassement fort pour aller de l'avant, pour aller réclamer. Parce que quand les gens disaient la rue, on ne peut pas se lever et dire la rue pour rien. Il faut une raison pour la rue. Nous avons la raison maintenant pour la rue. Et une raison qui unit tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous les Camerounais ont voté pour le changement, jusqu'en diaspora. Vous avez vu en Côte d'Ivoire comment ils ont cassé l'ambassade. Ils ont cassé parce que l'ambassade de Côte d'Ivoire a essayé de voler les résultats. Les Camerounais veulent le changement. Donc maintenant, nous sommes concentrés là-dessus. Deuxième partie de la bataille. La réclamation et la défense de notre vote. Nous avons gagné ce vote avec une marge si grande qui serait criminelle de laisser Paul Biya voler ça. Je reprends. Nous avons gagné cette élection avec une marge tellement grande qui serait criminelle de laisser Paul Biya voler cela. Nous avons l'obligation d'aller défendre notre vote. Parce que nous avons exprimé, les Camerounais ont exprimé à travers les urnes le rejet, le vomissement, l'honnissement de Ngongo et du régime de Paul Biya. On n'en veut plus. Nous leur avons exprimé cela clairement dans les urnes. Sans appel, sans discussion. Ça ne se discute pas. C'est le genre d'élection où on ne discute même pas. Le résultat est tellement accablant qu'on ne peut même pas discuter.
On ne discute pas les gens là. Tu vas discuter à partir de quoi? On commence à te prendre bureau de vote par bureau de vote. Quand on commence ça, quand on commence à faire la discussion bureau de vote par bureau de vote, c'est tellement accablant que même Grégoire Ona avait la main sur la joue. Jean de Dieu Momo a fui le QG du RDPC hier à Tchang. Ils avaient pris un hôtel, ils étaient remplis là, c'était le QG. Ils entraient, ils défilaient, ils montaient, ils sortaient. Depuis hier soir, le QG du RDPC est vide, il n'y a personne dedans. La honte. Aucun de leurs influenceurs, n'est sorti chanter une victoire parce qu'ils savent qu'ils ont perdu. Personne n'est sorti chanter victoire. Ils savent que c'est la honte, la déculottée. Coton Sport a écrasé Real de Madrid. Coton Sport a écrasé Real de Madrid. Coton Sport est allé louer les joueurs de Paris Saint-Germain qui ont Ousmane Dembélé le ballon d'or. Voilà, j'étais un peu en train d'arranger TikTok. Coton Sport est allé emprunter les joueurs du Paris Saint-Germain pour battre le Real de Madrid. Et ils ont couvert tous les angles morts. Ils ont couvert tous les angles morts, c'est grave. Le RDPC ne sait pas. Parce que là où on est là, ils ne savent pas ce que nous on a préparé. Et c'est ça que j'adore avec la team ITB, Issa Chiroma. Le gars va de surprise en surprise. Le RDPC ne sait pas ce que Issa Chiroma a préparé. Il a dit ce matin qu'il est chez lui à Garoua. Il est en sécurité et il est serein. Ne nous inquiétons pas. Moulinex a dit qu'il va aller le pêcher à Garoua. Moulinex, si tu es garçon, lève-toi, tu pars à Garoua pêcher notre président. Le président élu. Moulinex, si tu es garçon, lève-toi, tu vas pêcher. Comme tu as dit que tu vas le pêcher, comme on pêche le poisson. Va le pêcher à Garoua, on voit. Vous aimez entendre que vous écrasez les gens. Je vous montre ce que les enfants... Ça, c'était l'échauffement. Hein. On n'a même pas... Le match n'a même pas encore commencé. C'était seulement l'échauffement. Les enfants ont fait l'échauffement hier à Garoua. Donc, je vous montre comme ça l'échauffement des enfants à Garoua. C'était l'avant-goût. C'est-à-dire les enfants, comme les muscles devenaient déjà un peu voilà, il fallait chauffer un peu les muscles. Donc les enfants, ils peuvent faire l'échauffement hier. Et vous avez vu les niais qui reculaient avec tout leur appareil, leur mami wata. Ça, c'était justement un peu d'échauffement. Mais quand le vrai match va commencer, vous allez voir. Je dis bien que vous allez voir. Trop, c'est trop. On en a marre. Dégagez, on ne veut plus de vous. Donc, je reviens à la deuxième équation, donc qui est l'équation au niveau du gouvernement. Malheureusement, pour le gouvernement, ils ont encore leurs deux inconnus de leur équation sur la table. Premier inconnu, comment faire pour transformer la victoire écrasante de Issa Chiroma en victoire de Paul Biya. Ça, c'est une équation très, très grave. Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Ils ne peuvent pas falsifier les PV. On a tous les PV dans nos poches. Ils ne vont pas fabriquer les faux PV. On a les PV dans nos poches.
À Douala, on a attrapé, ils ont enfermé les agents de l'ECAM pour les forcer à falsifier les PV. On est parti, on a lancé la lettre, on est parti les délivrer. Vous allez faire comment pour falsifier les PV RDPC? L'équation est dure, hein? C'est dur. C'est dur, les gars. C'est dur. C'est une équation très difficile. Deuxième chose, une fois que vous avez falsifié les PV, si vous arrivez à les falsifier, comment vous allez convaincre le peuple que vos PV sont les vrais? Parce que le peuple qui a voté Tiroma n'est pas prêt à accepter que vos PV sont vrais. Et c'est l'équation la plus difficile à résoudre. Le peuple a manifesté clairement, de façon sans appel, sa volonté dans les urnes. Vous pensez que vous allez vous lever et dire à ce peuple-là qu'il s'est trompé et que c'est vous qui avez gagné, il va rester tranquille? Voilà donc l'équation la plus difficile pour le RDPC en ce moment. Ils sont en train de s'arracher les cheveux sur la tête pour savoir comment le peuple va réagir quand ils vont sortir cette énormité, cette grossièreté pour dire que Paul Biya a gagné. Ils ont fait la barbarie, la grossièreté devant nous pour dire que Ekane n'est pas président du Manidem. Devant nous. C'était tellement grossier. C'était tellement barbare. Nous tous, on a vu. On n'a rien fait. Est-ce que nous allons les laisser encore sortir une autre barbarie, sauvagerie et nous dire que Tiroma a perdu devant nous alors qu'on a les preuves à main et on les laisse? On les a laissés éliminer Kamto. On n'a pas réagi. Est-ce que nous allons les laisser éliminer Tiroma et on s'assoit? Voilà la question, Camerounais. Nous avons toutes les preuves à notre possession. Nous avons toutes les preuves à notre possession. Comme nous avions la preuve que Anissé Ekane était le président du Manidem. Comme nous avions la preuve que Yebka était un imposteur sorti de la brousse en pleine nuit. Comme lui-même l'a dit de sa propre bouche. Que c'est lui qui a lavé, nettoyé le site du Minat. Tout ça s'est passé devant nous. On a vu. On savait que c'était un grossier mensonge. Et on n'a rien fait. Les gars, le tout-ci, nous avons voté et nous avons la victoire. Est-ce qu'on va laisser le RDPC nous voler notre victoire et on ne fait rien? Et on les laisse encore 50 ans nous diriger. On les laisse encore 50 ans pour nous diriger. Parce que nous avons toutes les preuves, les PV sont entre nos mains. Tous les PV sont entre nos mains, signés et émargés, tous. On a tous les PV signés et émargés. Est-ce qu'on va laisser le RDPC, Clément Atangana, ouvrir sa bouche et dire que Paul Biya a gagné et on reste tranquille? Et on accepte qu'il nous vole notre victoire alors que nous avons voté largement, massivement pour qu'il parte? Voilà la question qui se pose au jour d'aujourd'hui. Nous avons manifesté notre volonté de façon écrasante. Est-ce qu'on va laisser Paul Biya voler? Parce que je ne pense pas que quelqu'un pourra encore faire un tel score contre Paul Biya. Le score que Tiroma a fait cette année-ci, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Personne n'avait jamais battu Paul Biya en Suisse. Personne n'avait jamais battu Paul Biya en Vomeka. C'est incroyable. Ce que Tiroma a accompli et la volonté que nous avons montrée. Parce qu'en réalité, c'est notre volonté qui s'est exprimée dans les urnes. Est-ce qu'on va les laisser étouffer encore une fois notre volonté? Est-ce qu'on va les laisser écraser encore une fois notre volonté? Est-ce qu'on va les laisser nous diriger encore avec la force, nous écraser et nous imposer un régime que nous ne voulons plus? Nous ne voulons plus de ce régime. Nous l'avons dit dans les urnes, on ne veut plus. On ne veut plus. On ne veut plus. On en a marre de ces gens. On en a marre de Ngongo. On ne veut plus Ngongo. Samson, si vous asseyez et dites que ce serait trop flagrant, c'est que vous ne connaissez pas le RDPC. Nous devons nous préparer au pire. Voilà les gens devant nous.
Ce n'était pas flagrant quand ils ont enlevé le nom d'Anissé Kane en pleine nuit. Nous avons filmé, on a les vidéos, comment ils ont changé le nom d'Anissé Kane, ce n'était pas flagrant. On vous dit que ces gens-là n'ont pas de souci de légitimité, de légalité, de faire les choses propres. C'est des bandits, des voyous. Vous avez un bandit comme Atangandji, un malfrat, un agresseur qui fait les choses comme un bandit. Et vous croyez qu'ils n'auront pas honte de déclarer que Paul Biya a gagné? Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils vont voler l'élection parce qu'ils n'ont aucun, c'est-à-dire, ils n'ont aucun sens de l'éthique. Ils n'ont aucun sens de la honte. Ils vont voler cette élection, les gars. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que est-ce que nous allons les laisser voler notre élection? Voilà la question qui se pose. N'attendez pas qu'ils disent la vérité des unes. Ils ne la diront pas. Ils ne la diront jamais. Ils ne l'ont jamais dite. La question qui se pose, parce que lorsque vous le dites, vous essayez de vous dérober de votre responsabilité. Vous essayez de vous dérober de votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est d'aller défendre votre vote. Parce qu'ils vont voler votre vote. Et il faudra les défendre. Il faudra aller à la bagarre. Il faudra aller au corps à corps. Il faudra aller dans la rue. Il faudra aller leur montrer que nous ne voulons pas. Ne vous dérobez pas. Vous avez peur de quoi? Vous allez passer tout votre temps à vous cacher. L'heure de se cacher n'y est plus. On ne peut plus se cacher. On est obligé d'aller au corps à corps, les gars. On ne peut plus se cacher. C'est à nous de protéger Issa Chiroma. Ce n'est pas Issa Chiroma de nous protéger. Nous avons commis cette erreur avec Kamto en pensant qu'il était un messie et qu'il avait une formule magique qui allait délivrer le Cameroun. C'est pour ça que tout le monde était assis, attendre que la magie de Kamto va s'opérer. Il n'y a pas de magie, les gars. La seule magie, c'est la volonté, la détermination du peuple. C'est ça la seule magie. Aucun leader n'a une formule magique pour débarrasser Paul Biya. C'est le peuple qui va le débarrasser. La seule magie, c'est qu'on se lève comme un seul homme, comme un Garoua, et qu'on les chasse comme des mécréants. C'est ça la seule magie, les gars. Et devant la communauté internationale, nous avons la légitimité des urnes. Nous avons la légitimité des urnes. L'un n'est plus à se cacher. On n'a plus le droit d'avoir peur. La peur doit être derrière nous. À Garoua, vous avez vu comment les gars se sont levés. Ils ont chassé ces gens qui voulaient les écraser. Vous avez entendu qu'on a tiré sur quelqu'un à Garoua. Vous avez entendu qu'il y a eu un mort ou un blessé à Garoua. On vous dit que vous allez mourir. Personne ne va mourir. Personne ne mourra parce que même l'armée est avec nous. Quand les militaires votent Déa Chiroma dans les casernes, ça ne vous dit rien? Les casernes où on bourrait les unes pour Paul Biya, les militaires ont dit niet, ils ont voté pour Chiroma. Ça ne vous dit rien? Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Les militaires attendent que le peuple se lève et ils ne vont rien faire parce qu'eux-mêmes veulent le changement. Ils ont voté pour le changement. Dans les casernes, on a voté Chiroma. C'est un indicateur très fort. Je dis bien très très fort. Très fort. Donc les gars, on n'a plus d'endroit où se cacher. Personne ne se cache plus. C'est le peuple qui va agir maintenant. Il n'y a plus un leader derrière lequel on va aller se cacher et dire que oui, on attend que c'est lui qui va aller lutter pour nous et on va sortir dire il a gagné. Non, c'est nous qui devons sauver ces leaders. C'est nous qui devons sauver ces leaders. Ce ne sont pas les leaders qui doivent nous sauver. C'est nous qui devons sauver ces leaders. Tous ces leaders qui ont courageusement décidé de lutter contre le régime. Maman Alice comme notre maman, qu'on arrêtait comme ça pour monter sur le podium à Douala. Anissé Ekane, Jean-Calvin Abaoyodo, Maître Sim, tous ces leaders, le président Mamadou Yacouba Mota, c'est nous qui devons les protéger. Parce que courageusement, ils se sont levés et ils ont pris le bâton de pèlerin pour amener les troupes. Nous devons protéger ces leaders. Si nous laissons ces leaders tomber, on n'en aura pas. Pour une bonne décennie, on n'en aura plus.
Le peuple doit se lever pour ses leaders. Le peuple doit se lever pour ses leaders. Le président Issa Chiroma a dit qu'il est en sécurité. Il est à Garoua. Ne vous inquiétez pas. Et vous avez vu, ils ont essayé d'approcher. Le peuple les a repoussés. Maintenant, si on entend seulement qu'un seul cheveu de un seul de ses leaders a sauté, à nous de répondre. À nous de faire le reste. À nous de faire le reste. Donc les gars, voilà l'équation qui s'oppose à nous maintenant. Défendre notre victoire. Et la défendre jusqu'à la lie. Bon sang, est-ce que c'est une belle victoire? Et on va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour la protéger. C'était mon message et je vous reviens ce soir. Je suis à la disposition du peuple camerounais. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. On ne se débarrasse pas de 43 ans de dictature en étant laxiste. On va se battre. On va se battre. Et il est temps pour tous ceux qui veulent le départ de Paul Biya et qui sont dans l'opposition d'unir leurs forces. Le président Issa Chiroma a dit qu'il garde sa main tendue et qu'il va former un gouvernement d'union. Donc ne restez pas là et pensez que c'est une affaire de Babana, c'est une affaire de Chiroma. Non, c'est une autre affaire à nous tous. Je vous ai dit que même dans le gouvernement actuel, il y aura des gens qui vont entrer dans le gouvernement de Issa Chiroma. C'est une affaire de tous les Camerounais. Mettons-nous ensemble et chassons Ngongo. Chassons Ngongo. C'est Ngongo là. C'est lui. C'est lui. C'est lui qu'il faut chasser. Parce que si on ne le chasse pas, l'année prochaine, il va dire que Paul Biya a gagné. Il change la constitution. Il met le poste de vice-président. Il s'auto-proclame vice-président avec tous les pouvoirs qui vont avec. Sachant que Paul Biya va bientôt mourir et il va prendre le pouvoir. Non. On a vu son plan de loin. Barrons-le. C'est Ngongo qu'il faut barrer. Merci la famille. Je vais vous laisser. Je vais ouvrir le panel dans TikTok s'il y a des gens qui veulent parler. Si personne ne veut parler, on va continuer parce que ce soir, nous allons encore avoir une autre discussion. Merci.